je fais de la peinture uniquement parce que j'aime faire ça. Et peut-être aussi parce que je suis capable à peine de faire rien que ça. Je ne le sais pas. Mais pour moi, c'est important, c'est de faire ce que je fais. C'est aussi de donner au temps, tout le temps que je peux avoir pour faire mon travail. Le plus de temps possible. Mais je ne sais pas. Je regarde les jeunes qui poussent là-dedans actuellement. Et c'est pour une erreur. Les gens veulent être peintres. Puis moi, je veux pas être peintre, pas en tout. Je veux être moi-même. Ça me suffit. Ça me suffit. Si on doit absolument être catalogué pour être quelque chose, tu sais, je veux dire. Alors moi, je fais de la peinture parce que c'est ça que je suis capable de faire. Si j'étais capable d'être un courseur, je serais courseur. Je suis capable juste de faire ma peinture. Et je suis capable d'aimer que ça. Tu sais, je veux dire, le restant, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et c'est ça. Alors, mon atelier, c'est un peu je veux dire, c'est ma maison. C'est là qu'il se passe tout. Tu le sais, il faut venir le plus souvent possible. Moi, je ne peux pas passer une journée sans être ici, c'est bien sûr. Et à ce niveau-là, le fait d'avoir pris ma retraite est une très bonne chose. Ça me donne beaucoup plus de temps, moi. Et une des choses, je ne suis pas sur une volonté de vouloir toujours exposer. Non. Le plus important pour moi, c'est de faire. Puis si ça vaut la peine, ça peut être reporté à plus tard, ou pas du tout. Mon métier, moi, c'est de faire. Il y a des gens, leur métier, c'est d'exposer, puis de montrer, puis de vendre, ou je sais pas. Moi, c'est pas mon métier. Mon métier s'arrête. Dès que c'est fait, c'est fini. Je fais une autre affaire. Et c'est tout. On ne peut pas demander à un boulanger de manger son pain. T'sais? Moi, je fais ma peinture, puis après ça, ça va. Et j'essaye. Puis c'est pas toujours facile, mais j'essaie d'appartenir à aucune école. Je veux pas... Je comprends les gens qui sont automatistes ou qui sont simplement des gens qui font des expositions de n'importe quoi. Puis, bon, ils sont heureux là-dedans. Let's go. Let's go. Mais si j'avais recommencé, moi, aujourd'hui je me dis ça des fois, si j'avais recommencé, j'aurais aimé avoir le courage de ne pas manger pendant 10-12 ans, tu sais. Et de foncer. J'ai vu des copains à moi qui ont fait de la peinture, comme ça, puis qui ont eu le courage de ne pas enseigner, de rien faire et tout ça, puis de se battre. Je ne sais pas si François Soucy, puis il est mort dans la pire des pauvretés. Puis quand je l'ai rencontré les derniers temps, heureux comme un moine. Il était heureux, content, il avait fait ce qu'il voulait. C'est drôle parce que je dis François Soucy, parce qu'avec François, quand on était tout jeune enfant, on a découvert l'île aux coudes. Hey, ça remonte loin, là. On allait là, il fallait qu'on attende les bateaux, c'était des bateaux de pêcheurs, pour se rendre et voir l'île. Mais nous, on n'avait rien, on voulait faire du camping. Il n'y avait rien à faire. Les cultivateurs ne nous permettaient pas, ils voulaient toujours qu'on couche chez eux. Tu sais, puis pour eux autres, qu'on fasse de la peinture, c'était un autre métier. Eux autres, pour eux, comprenaient que c'était un métier. Puis ils s'apportaient souvent, ça leur apportait beaucoup de nous dire « En mangez-vous de ça? » Puis je disais « Ben non, tu sais... » Je me rappellerai toujours de ce vieux monsieur qui me voyait faire du paysage à l'aquarelle, puis il disait « Moi, j'ai un bon vieux Kodak, puis ça,
fais ça, puis c'est correct. Oui, c'est vrai qu'avec sa caméra, il faisait aussi vite que moi, aussi bien que moi, puis probablement mieux finalement. Mais l'important pour moi, c'est de revenir à l'atelier et parler avec ses plumes, parler avec ses couleurs. Le restant, ça n'a pas d'importance. Et je ne suis pas de ceux qui croient que mes tableaux vont prendre une valeur énorme dans 200 ans. De toute façon, si c'est dans 200 ans, c'est un peu tard pour moi. Ça ne m'aidera pas beaucoup. Mais c'est une drôle de... C'est un drôle de métier, c'est une drôle de vie. Tu voulais-tu dire tu peux y aller? Est-ce que tu penses que, parce que j'ai quand même mené une entrevue avec Molinari, deux entrevues, puis j'aimerais savoir, pas ma face, mais ma voix, lui poser une question live dans le document. Tu peux poser une question, si c'est une question précise. Oui, oui, genre, précise, très pertinente, tout à fait pas. Puis à ce moment-là, je couperai ta voix ou ta question, puis à ce moment-là, je vous demanderai peut-être de répéter l'essentiel de la question, genre qu'est-ce que j'entends par couleur vive? Ouais. Voici, tu sais, ça, Ouais, ouais. ben ça, vous le savez, ça, vous. La technique de reportage. de télévision, j'ai fait ça toute ma vie. Oui, c'est ça. Parce que Mais c'est très bon, c'est excellent. C'est super. Ils parlent tous naturellement, et puis ça, c'est merveilleux. Moi, ce que mon but, avec ce que nous allons réaliser ici, c'est de faire commenter ça par Monique, Monique Budevalman, notre spécialiste de Riopelle, et puis et surtout en parlant de Riopelle, j'aimerais vérifier avec ma question à M. Letarte, c'est comment il se situe par rapport au mouvement automatiste versus le prisme Dieu. Bon. D'abord, si c'est ça ta question, je vais te répondre, puis ça, pensez-en ce que vous voulez, je m'en contre Christ, d'accord? Je pense que si, par rapport au prisme Dieu, automatisme et tout ça, je suis tout à fait supérieur à tout ça. Et je vais t'expliquer en quoi. C'est que c'est moi qui le fais. Tous les autres, c'est eux qui l'ont fait, et je me sens démuni totalement face à ça. Il faut que ta peinture, ce que tu fais, c'est ça qui te fasse vivre. Alors, je veux pas être automatiste, je veux rien de ça. Et ça me décourage quand je vois les jeunes qui commencent à s'étiqueter, puis tout ça. Par exemple, ils vont faire des représentations, ils vont faire toutes sortes de... Hey! Le prisme Dieu. Prisme Dieu, c'est le groupe tout avec Pellan et tout ça. Écoute, Dieu sait que j'ai été copain avec Alfred. Et tout ça, il y a un moment donné, je ne vois pas pourquoi faire ces petites guerres, ça m'ennuie souverainement. Je suis contre ça, tu sais. J'aide actuellement un petit gars qui fait de la peinture, puis qui a 15 ans. Puis, il est génial, c'est formidable. Mais parle-moi, tous ces mouvements qui se finissent en isme, là, oh, que j'aime pas ça. Que je n'aime pas ça. Je pense qu'on est là pour faire de la peinture, comment je te dirais? On doit s'exprimer, coudonc. Puis pourquoi faire? Je voudrais m'exprimer comme le photographe qui est là. Lui, il s'exprime, puis il est beaucoup mieux que moi avec sa caméra. Moi, c'est avec ma plume. Mais arrêtez ces mouvements. Je ne suis plus capable. Tu sais, cette histoire qui vient d'arriver là actuellement avec le Saint-Grégoire. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est un mauvais tableau. Si tu regardes la jambe en bas, tu vas voir que je suis certain que ce tableau-là, il n'est pas tout de lui. Hein. Et par contre, je dois te dire que le Chagall est superbe. Puis pour moi, ils peuvent bien garder le Chagall n'importe quand. Et puis l'autre peut se le sacrer dans l'église, je m'en fous totalement. Mais le problème, c'est qu'actuellement, les gens font de la copie. Ils font de la copie parce qu'ils ont leur ordinateur qui leur apporte un tel, puis puis je veux mettre une petite affaire qui va s'en aller faire le tour du monde. Mon Dieu, arrêtez. L'important, c'est d'être chez soi, faire son travail, exprimer ce qu'on est. On ne doit pas attendre à ce que les gens
comprennent ce que l'on fait, c'est nous qui le faisons. Puis si les gens, à un moment donné, se mettent à aimer ça, tant mieux. S'ils n'aiment pas, ben écoute, ça t'enlève rien. C'est ça qui est mon problème pour moi, c'est de vivre aux alentours avec des gens qui ne croient pas en eux, mais pas du tout. Ils croient à qui ils copient, puis tout ça. Ils savent même pas qui copient. Quand je vois 50 personnes qui font de l'abstraction à garocher de la peinture sur une toile, à un moment donné, là, écoutez, ça va faire. Tout comme quand je vois 50 personnes qui s'en vont faire un paysage du rocher percé, là, ça va faire. Il y a assez fait, là, faites d'autres choses. Mais de toute façon, tu sais, la peinture m'a donné quelque chose de vraiment d'extraordinaire, c'est d'accepter la solitude. Ça, c'est la chose la plus importante. Si tu es capable d'accepter la solitude, parce que ta solitude devient un générateur d'œuvres, ça c'est parfait.